Bonjour EB9. Aujourd'hui, nous allons continuer ensemble les propriétés chimiques des alcanes. 3. Troisième propriété. Substitution des alcanes. Les alcanes, qui sont des hydrocarbures saturés, peuvent subir des réactions de substitution, c'est-à-dire un remplacement des atomes d'hydrogène H par des atomes de chlore Cl. En présence d'une lumière diffuse, le méthane réagit avec le dichlore en faisant une seule réaction de substitution. La lumière diffuse, c'est la lumière venant de l'extérieur, indirectement du Soleil, et répandue dans tous sens. Une seule réaction de substitution signifie qu'un seul atome d'hydrogène est remplacé par un atome de chlore. Dans le cas d'un excès de dichlore, cette réaction continue pour remplacer tous les autres atomes d'hydrogène H par des atomes de chlore. Substitution du méthane CH4 avec le dichlore. Voici la réaction de substitution représentée par des formules structurales. Il y aura un remplacement d'un atome d'hydrogène H dans CH4 par un atome de chlore Cl. L'hydrogène remplacé forme avec le Cl restant de Cl2 une molécule de chlorure d'hydrogène, HCl, et on obtient un dérivé chloré du méthane qui est le chlorométhane. Comme nous venons de dire, s'il y a un excès de dichlore, cette réaction continue pour remplacer tous les atomes d'hydrogène H par des atomes de chlore. Deuxième étape ou deuxième réaction. Dans le chlorométhane obtenu, un nouveau atome H est remplacé par un atome Cl et nous obtenons le dichlorométhane qui contient deux atomes de chlore et le chlorure d'hydrogène HCl. Et puisqu'il y a encore un excès de dichlore, la troisième réaction de substitution sera le dichlorométhane CH2Cl2 plus le dichlore Cl2 donne le CHCl3 et le chlorure d'hydrogène. Alors, il y a un remplacement d'un hydrogène dans le CH2Cl2 par un Cl pour donner le trichlorométhane, appelé aussi chloroforme. Le chloroforme possède encore un atome d'hydrogène qui sera aussi remplacé par un atome de chlore, comme le montre la quatrième équation. Le chloroforme avec le dichlore Cl2 donne le tétrachlorure de carbone ou tétrachlorométhane et le chlorure d'hydrogène. Si on demande de trouver l'équation bilan, on additionne les équations des quatre étapes après simplification des termes communs dans les réactifs et les produits. On simplifie par le chlorométhane qui est le produit dans la première étape et le réactif dans la deuxième étape. On simplifie aussi par le dichlorométhane qui est le produit dans la deuxième étape et le réactif dans la troisième. Et finalement, on simplifie par le trichlorométhane qui est le produit dans la troisième étape et le réactif dans la quatrième. On additionne les réactifs tout seuls et les produits tout seuls. On obtient l'équation globale CH4 plus 4Cl2 donne CCl4 plus 4HCl. Application supplémentaire. Écrire en utilisant les formules chimiques
les équations des réactions de chloration du méthane aboutissant au chloroforme. Déduire l'équation globale. D'après cette donnée, nous comprenons que les réactions de substitution s'arrêtent après l'étape donnant le chloroforme. N'oublions pas d'utiliser les formules moléculaires. Solution. Première étape, CH4 plus Cl2 donne CH3Cl plus HCl. Un atome H du CH4 est remplacé par un atome Cl pour donner le CH3Cl, c'est-à-dire le chlorométhane. Deuxième étape, CH3Cl plus Cl2 donne CH2Cl2 plus HCl et ainsi de suite. Troisième étape, CH2Cl2 plus Cl2 donne CHCl3 plus HCl. Le CHCl3 est le chloroforme. On s'arrête alors ici. Maintenant, pour trouver l'équation globale, on simplifie par CH3Cl et par CH2Cl2. On additionne tous les réactifs et tous les produits et on obtient CH4 plus 3Cl2 donne CHCl3 qui est le chloroforme plus 3HCl. Un nouveau paragraphe, nomenclature des dérivés halogénés des alcanes, c'est-à-dire des alcanes contenant des halogènes. Les halogènes sont le fluor F, dans cette nomenclature prononcée fluoro, le chlore Cl, c'est-à-dire chloro, le brome Br, c'est-à-dire bromo, et l'iode I, c'est-à-dire iodo. Exemple. Voici une chaîne contenant 3 atomes de carbone et sur cette chaîne, des halogènes sont liés. On numérote les atomes de carbone en commençant par l'extrémité la plus proche des halogènes. On commence par ordre alphabétique en mettant à chaque fois le numéro du carbone qui porte l'halogène. On obtient 2-1,2-dichloropropane. On commence par le brome qui est sur le carbone numéro 2. Alors, 2-bromo. Ensuite, les 2 atomes de chlore qui sont sur le premier et le deuxième atome de carbone. Donc, 2-bromo-1,2-dichloro. Et à la fin, le nom de la chaîne principale, propane. Le nom sera 2-bromo-1,2-dichloropropane. Deuxième exemple. C'est le dichlorométhane, car il y a 2 atomes de chlore et un seul atome de carbone correspond au méthane. Alors, dichlorométhane. Troisième exemple. Cette chaîne est formée de 4 atomes de carbone, c'est-à-dire le butane. On numérote les atomes de carbone en commençant de gauche vers la droite. Sur cette chaîne, il y a 2 atomes de brome sur le premier et le deuxième carbone. Un atome
de chlore sur le deuxième carbone et 2 atomes de fluor, les deux sur le premier carbone. Le nom sera 1,2-2-chloro-1,1-difluorobutane. Applications supplémentaires. Écrire les formules structurales et les formules semi-structurales de tous les isomères de ces 3 H7Br et les nommer. Deuxièmement, même question pour les isomères de ces 3 H6Br2. Il s'agit de changer la place de l'halogène Br dans C3H7Br, ou bien les halogènes, c'est-à-dire les 2 atomes Br, dans C3H6Br2, et donner à chaque fois le nom de l'isomère obtenu. Pour vous aider un peu, le C3H7Br possède 2 isomères et le C3H6Br2 possède 4 isomères. S'il vous plaît, essayez de faire vous-même cette application et nous la corrigerons ensemble la prochaine fois. N'oubliez pas d'étudier les réactions de substitution du méthane par le dichlore. Merci pour votre attention.